Donc, on disait qu'on allait commencer avec Thaddeus. Thaddeus prisonnier des mains d'un certain Tulsan, un capitaine de compagnie, un capitaine de Rust Brothers. Ce pauvre Thaddeus a eu le malheur de vendre la mauvaise camelote à la mauvaise personne. Ça s'est assez mal fini, puisque il a perdu des choses qui lui importaient, ce pauvre Tulsan. Des choses qui faisaient à la fois sa virilité et qui lui permettaient d'assouvir ses plaisirs charnels les plus basiques. Donc pour ce faire, tu t'es fait capturer, malheureusement, bon gré mal gré, par les hommes de Tulsan, et tu as été ramené de force et incarcéré au sein de cette ancienne forteresse dont on peut voir l'image au-dessus du plan. Alors que je revienne dessus, tac, il me manque juste une petite image. La compagnie de Tulsan, c'est à vue de nez une trentaine de personnes, dont les personnes que sont Dohakor et Roshan. Saround. Okay. Et Roshan, voilà, je vais y venir là. Et Saround, voilà. Donc qui sont de vagues connaissances, qui ont un passif entre eux deux, donc deux jeunes hommes au sein de cette compagnie, qui ont été, ils nous le diront plus tard, enrôlés de force, ou ils ont trouvé un échappatoire. Toi, de ton côté, Thaddeus, tu as rencontré il y a quelque temps Roshan, que tu as sauvé des griffes de la mort, et qui, depuis, se sent redevable, à juste titre, espérons, de ce sauvetage in extremis, et qui va essayer, ou en tout cas qui a eu vent, Roshan, tu as eu vent de l'incarcération, tu as peut-être même été témoin de toute cette scène, à savoir, Thaddeus, tu t'es fait attraper où? Est-ce que c'est dans un des endroits qu'on a créés? Ou est-ce qu'on part sur le village d'Esperkin, du coup, qui a été saccagé, on avait supposé par justement les... Alors, pour le coup, Esperkin a été saccagé, enfin, moi je l'ai vu comme ça, il y a plusieurs années. Ok. Donc c'était quand Dohakor était beaucoup plus jeune. Peut-être pas encore dans la compagnie? Si, mais plus en tant que, genre, ce qui se rapprocherait d'un écuyer là-bas. D'accord. Donc on est peut-être plus sur Yeslef, la coopérative, ou sur autre chose de ton cru, on n'est pas obligé de le nommer, tu t'es fait choper, basta. Je te laisse choisir, Thaddeus. On n'a pas défini ce qu'il y aurait autour de la caverne. Du tout. La caverne? La caserne. La caserne, ouais. C'est-à-dire autour les patelins qu'il pourrait y avoir autour? Est-ce que c'est à côté d'une grande ville? Est-ce que c'est au milieu de nulle part? Là, on va être un peu dans un microcosme, dans le sens où là, ça fait quelques années que la brume de sang s'est évaporée, a disparu des terres, ou en tout cas s'est fait de plus en plus rare. Donc les gens, effectivement, commencent à s'aventurer un peu loin, mais on peut dire qu'elles sont dans... Allez, jusqu'à peut-être 2 hexagones d'écart sur la carte. Tu peux la... Oui. Donc à mon avis, Thaddeus il s'est fait choper, il s'est fait un petit peu trahir avec le pognon qu'il avait récupéré après cette vente. Il a été essayé de payer pour les services d'une dryade du coin pour un bon gros shoot de sensations fortes. Mais je suppose que la dryade bossait avec les Rush Brothers. Une dryade. Elle a rendu la mèche et puis elle m'a laissé complètement défoncé avec un sourire déjà au coin de la bouche, et donc ils m'ont trouvé comme ça. J'ai même pas réagi. J'étais salut les copains. Allons boire un coup ensemble. Et puis voilà. Et du coup, il m'aurait,
moi je n'aurais pas pris les mêmes choses, hein, mais je te gardais et il m'aurait assommé. Et laisser Et là. c'est pour contre. Ok, ça marche. Euh, donc d'une manière ou d'une autre, tu auras réussi à remonter la piste. En tout cas, tu es aux abords de cette forteresse. Pour le Dohakor et Sound, cette forteresse-là, ça fait un moment que vous l'occupez. D'ailleurs, elle a été commencé à être retapée. Euh, c'est un vieux fort, le fort Aldermark, que vous avez, le nom dont on vous a donné, vous avez appris, donc qui est un assez gros fort pour ceux qui ont envie de s'instruire un peu, ce qui n'est pas forcément votre cas. Au vu des personnages que vous êtes, c'est un fort qui est quand même assez vieux, qui date des guerres Alder, donc c'est quelque chose qui a plus de 3 siècles. Au vu comment s'appelle, de sa disposition et de sa fortification, c'était pas nécessairement un fort défensif ou fait pour la guerre, mais suffisamment puissant pour servir, mettons, typiquement entreposer des ressources pour la guerre. Voilà, en état, il est en train de tomber en ruine. 3 siècles, ça paye dur. Ce que vous savez, enfin la particularité qu'il a, c'est qu'à au pied, il est un petit peu surélevé sur une petite colline, et tout autour de cette colline-là, vous avez des tombes. C'est constellé de pierres, de pierres tombales, pas forcément de tertre, mais on est sur peut-être des fois des petits mausolées. Ça parsème vraiment tout ce qu'il y a autour de ce camp, quoi. D'ailleurs, la caserne, on n'a pas situé sur la map des Forbidden Lands, où est-ce qu'on se trouvait. On peut voir ça plus tard, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, je pense pas qu'en une séance on ira très loin. Mais ça pourrait être intéressant de savoir à peu près dans quel style de zone vous allez commencer, quoi. Tu peux juste répéter le nom du fort, s'il vous plaît? Le fort Aldermark. Je peux même te l'écrire. La joie du virtuel. Cool, merci. Donc là, on est, ça fait Thaddeus, ça fait peut-être 24, 48 heures grand max que tu es enfermé dans des cages. Alors t'imagines une cage qui fait un peu moins que la hauteur d'un homme, donc pour toi c'est pas un problème, mais ça obligerait un homme normal à soit rester assis, soit à courber les chines. Donc c'est ni plus ni moins que des espèces de cages en bois avec des barreaux en bois qui sont de forme circulaire. Là, la cage est de forme circulaire avec les bâtons plantés dans le sol et à une bonne profondeur et un espèce de toit. C'est ni plus ni moins qu'un rond de bois de fixé sur ces poteaux de bois. Au niveau du fort en lui-même, c'est un mix entre des tours de pierre et des palissades, une palissade en rondin de bois, donc une palissade qui est clairement défraîchie, pas mal retapée, qui laisse justement beaucoup de brèches, hein, en tout cas pour n'importe quel personnage un tant soit peu sur la défensive et l'aspect militaire de la chose, ça passerait pas. Donc comme je disais, la compagnie c'est une trentaine de personnes, pas plus. Qui sont pour la plupart en train de soit rôder par groupe aux alentours du camp fortifié, enfin le fort, pardon, d'Aldermark, soit en place sur la zone. T'es pas le seul prisonnier, Thaddeus, il y en a d'autres autour de toi, donc comme tu peux le voir sur l'image, il n'y a pas tant que ça de prison, c'est pas tellement le délire des Rust Brothers. Mais disons que toi, tu viens de gagner ton ticket pour un traitement de faveur. Chaque rond est une cage ou... Ouais, les petits ronds jaunes là, ouais. Il y en a exactement ce nombre Bon, on peut partir sur exactement ce nombre, ouais. C'est vraiment pas destiné à être...
Enfin, c'est bricolé à la main, c'est du vite fait, on n'est pas sur de la cage en fer. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, ça coûterait trop cher pour eux. On est sur ouais, de la prison à la va-vite et t'as compris en peu de temps que c'est pas leur délire ou même de réputation, c'est pas le plaisir des Rust Brothers de s'amuser à ça, quoi. À faire des prisonniers ou quoi ou qu'est-ce. T'as pu apercevoir justement le Tulsan. Hein. Je sais même pas si tu lui as vendu ça directement ou si c'est indirectement qu'il a appris que c'était toi le vendeur. Non, je pense que je l'ai vendu directement. Directement, donc qui rôde autour de ta cage, hein, sans jamais prendre contact parce que tu peux voir que le regard est plein de braise et de rage. Il se contient devant ses hommes pour ne pas la laisser éclater. Pour l'instant, t'as aucune idée de ce qui t'est réservé, mais ça ne saurait tarder visiblement. Pour les autres, Doakor, Sean, vous êtes sur le camp, vous faites pas partie d'un des groupes partis en maraude. Comme... tu vas dire. Pardon, à chaque fois, j'arriverai pas. Hein. J'arriverai pas. Ouais. Alors, Roshan, toi, t'es pas là. Toi, t'as réussi à remettre comment dire ça, pister ou à avoir des infos sur un groupe de cette taille, ça laisse des traces. Ouais, c'est ça. J'ai pu remonter. En gros, faut vous imaginer que sur place, doit y avoir une dizaine d'hommes. Sur la trentaine d'hommes, il y en a avoir une dizaine et 2 groupes qui sont en maraude, quoi. 2 groupes de 10 et qui vont soit là, pour les affaires des Rust Brothers, soit aller tout simplement faire du ravitaillement, ce genre de choses, quoi. Donc 10 plus Tulsan, grosso modo. 10 plus Tulsan, ouais. Et les autres prisonniers qu'il y a pu avoir autour de toi, t'as vu, ça va être tu as une femme d'un certain âge. T'as pu voir que elle se fait régulièrement molester par les hommes qui sont en place. On est vraiment sympa, quoi. Voilà. Non, mais ça peut aller très bien du jet de pierre jusqu'à venir uriner sur ses pieds, quoi. Et t'as très vite compris que c'était une des Raven Sisters. Et il y a un autre prisonnier qui se trouve assez éloigné de toi. Donc je vais pouvoir mettre des tokens tant qu'à faire. Letter. Donc R. On va mettre la Raven Sister ici. C'est le même que le mien, du coup. Ouais, c'est le problème des lettres. Je n'ai pas d'autres. Je peux mettre des têtes. Mais S, sinon. Ah non, ça rend mieux. Je vais la laisser sur la cage. Elle bougera pas. Je vais la laisser sur la cage. Enfin, elle bougera pas. Ça, c'est vous qui voyez. Et le dernier qui reste, c'est un jeune garçon. Donc on va l'appeler G. Voilà, tout simplement. Jeune garçon qui est pas forcément maltraité, mais un peu secoué, un peu bousculé par les gars. Et de ce que tu as pu comprendre, c'est ils essaient de faire encore une nouvelle recrue, donc peut-être un traitement qui a dû connaître Doakor et Sarund à leur belle époque. Vu qu'on est parti sur non pas une compagnie de mercenaires mais une compagnie de Rust Brothers, l'image que j'ai mis du mercenaire n'est pas à prendre en compte. Les Rust Brothers ont cette particularité là de toujours porter un masque de fer. Ah ouais, ok. Ouais, ils sont Ah oui. Ils sont systématiquement avec un masque de fer. Je peux essayer de retrouver une image, je sais qu'il y en avait une, mais ça va pas être ça dans la seconde à venir. Mais je vais vous trouver une image. Du coup, ça veut dire que Doakor et Sarund commencent avec un uniforme de Rust Brothers. Oui. Ouais. Ah, ça peut être pratique, ça, du coup. Pour la suite. Ah bah clairement, ouais. Ça peut être mis à profit, bien sûr. Donc après, il y a l'équipement. L'équipement est pas forcément toujours du même style pour tout le monde, hein, qu'on soit d'accord.
Ça peut très bien être... Enfin, pour les plus guerriers, ils vont avoir un uniforme qui va avec. T'as aussi des personnes qui vont être plus, je sais pas, typiquement plus dans la prêtrise et compagnie. Par exemple, dans les Rush Brothers, va y avoir une différence entre les fonctions que vont avoir les gens, quoi. L'élite, par exemple, les vrais guerriers Rush Brothers, les Iron Guard, ça va être un peu comme l'image que j'ai mis, donc des mecs avec une vraie armure, bouclier, style templier. Pour les Rush Brothers, je dirais pas de base, mais c'est l'idée. Ça va être plus des mecs qui vont ressembler à des... comment on appelle ça? Des zélotes. Donc des grandes fruses, des grandes capes, des encensoirs, des chaînes, et des trucs comme ça, quoi. Il se passe quoi? Ouais, faudrait que je comprends pas du tout. Quelqu'un a réussi à mettre le... Ouais, je suis surarrivé moi. Qu'est-ce qui se passe, quoi, là? Ah, vous le voyez, d'accord. Ouais, comment ça se fait? Non, bah non, du coup, me pourris pas mon image. Il est un peu gros quand même. T'es passé par ta fiche de personnage? C'est ça. Est-ce que vous devez peut-être... Ouais, c'est peut-être ça, vous devez peut-être le rajouter manuellement sur la fiche. Donc pour ça, il faut ouvrir votre feuille de personnage et je pense que ça doit être le... Oui, c'est ça. C'est Celui de droite. Ouais, celui de droite. Votre tête de droite. Donc là, Et je vais faire quoi avec ça? c'est le glisser-déposer sur l'image. Moi, ça le fait pas. Ça marche pas. Non, non plus, ça le fait pas. Il y a du préférentisme ou quoi, là? Vous avez bien sur Essaye sur suite gauche au pire. Bah, j'essaie les deux. Même si vous cliquez. Pardon. Ah, si, tiens, je suis apparu moi. Mais pas sur l'image par contre. Oui, mais après. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Du coup, t'as pris lequel? T'as pris le deuxième, ouais? Ouais, le deuxième. Mais. En faisant du glisser-déposer? Ouais. Ou en cliquant dessus? Ah, en glisser déposer. Qui c'est qui fait tourner mon personnage? Ça marche pas. Euh, Ah, si, c'est Ah, bon. voilà. En fait, faut le glisser dans le fond et ensuite le déplacer sur l'image. Ouais, c'est ça en fait. Le fond... Il faut pas le faire directement sur l'image, tu le fais sur le fond en cuir. Là où il y a le land. Ah, d'accord, ok, Forbidden Lands. ok, ouais, c'est bon. Je viens de Par comprendre. contre, Ah comment ouais. on fait pour le réduire? Alors, pour le réduire, normalement, le plus simple... C'est contrôle Ouais, molette. c'est ça. Donc, on va être comme ça... Oh, pardon. Ouais, moi c'est bien. Et après, je peux... Voilà, je peux lock les tokens. Et comme ça, c'est fini les spins qui ne s'arrêtent plus. Est-ce que tu peux mettre un contour rond sur les tokens? Non, non, ça c'est dans le paramétrage du rule set. En gros, de la fiche de personnage. Sur le symbole du token que tu as glissé déposé, c'est à quoi va ressembler le token. Donc très bien. Rush Brothers, du coup, je peux vous donner... Alors là, typiquement, faut savoir aussi que les Rush Brothers, ça vous êtes habitués, Sarund et Dohakor, chez les Rush Brothers, ils sont vraiment pas tous égaux, dans le sens où il y en a certains qui embrassent un peu trop le délire du Rush Brothers, Ouais. et qui ont... Fanatique. Ouais, ça va dans le côté fanatique, et ça va même encore plus loin, comment dire ça? Zigopher peut se montrer un être généreux et permettre aux Rush Brothers de se rapprocher de l'image de leur dieu, parce que Zigopher qui se fait appeler enfin c'est plus Zigopher maintenant, c'est Ziteria, donc ça c'est une chose à noter. Et il a changé de sexe ou? Non, c'est devenu autre chose, et pour les Rush Brothers, c'est... comment dire? Oui, avec le corps de sa fille, non? Ouais, c'est ça. Il Mais devient ça, une sorte de voilà, c'est pas forcément su par vos persos, là. Ah. Les Rush Brothers, comment ça s'appelle? Ziteria, voilà. Non, pour les Rush Brothers, Ziteria, c'est l'image de leur dieu, donc à savoir Aimé et Rust.
Donc ça les choque pas que le mec ressemble plus à grand chose. Et les présents qu'il leur offre, ça les fait changer physiquement. Donc je vais vous montrer une image. Peut-être que vous allez voir la particularité de ce changement. Ici. Map. Alors, j'en profite. Je ne peux plus modifier déplacer mon token. Ah bah oui, parce que je les ai bien loqués en fait. Mais jusqu'au bout quoi. Pourquoi il y a 3 balles, monsieur? Voilà. C'est bon, j'ai débloqué. Voilà. On a la classe. Hein. Donc les Ross Brothers, c'est ça, c'est des hommes masqués. Le symbole que vous avez, je vous rappelle, c'est le symbole de Rust. Et ça n'a pas fini de speed. Donc ça peut aller encore plus loin. Vous savez, vous, que les rumeurs que vous avez pu avoir, Saround et Doakor, c'est que ça peut aller plus loin que ça, quoi, en termes de transformation. On vous a parlé, ouais, de... Sorcellerie, à la limite. Pas forcément de nouvelles créatures, ouais, bah, clairement, ça fraye avec ça. Vous avez beaucoup de rumeurs sur ouais, tout ce qui va être l'aspect un peu sorcellerie, démons, des pactes, pas... Bon, après, vous avez plus ou moins grandi dedans, donc c'est pas quelque chose qui va forcément vous choquer, quoi. Ok. Parce qu'il y a un côté aussi embrigadement, voilà, sans vouloir parler du point Godwin, jeunesse hitlérienne, ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'on a pu garder un certain pragmatisme envers tout ça en se disant on est là pour parce que ça c'est vos personnages. Ça c'est vos personnages. On n'est pas obligé d'avoir été d'avoir subi un lavage de cerveau. Bah on a bien compris que Doakor, tout ça, il s'en foutait. Tout ce qu'il veut, lui, c'est faire cramer les choses au nom de son dieu Volcan. Donc c'était de prendre des rallyes toute la journée. Donc c'est après voilà, c'est aussi dans votre intérêt de jouer le jeu, ou en tout cas de faire semblant. Voilà, pour pas risquer de finir à la place de Thaddeus. Voilou. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, Thaddeus, ça fait 24-48 heures que tu es là. C'est Saround, je crois, qui a été approché. Ou en tout cas, voilà, oui. C'est parce que on a bien compris que c'est pas Doakor le cerveau de l'affaire. Saround a été approché par Thaddeus à propos d'un petit business, c'est ça, d'un petit accord qui pourrait se faire, Thaddeus. Tout à fait, ouais. Les termes, est-ce que tu peux nous les rappeler, les termes? Je pense que Saround, si j'ai bien compris, il a toujours un peu de mal, il est plutôt doué pour récupérer des choses que les gens oublient, hein. C'est des choses qui arrivent. Les gens sont distraits sur la route, mais il a toujours un petit peu de mal à les rendre, à retrouver les propriétaires pour leur rendre, mais trouver des gens qui pourraient être intéressés contre l'espèce sonnante et trébuchante. Puis comme il a vu que j'étais quand même assez habile pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, et puis il s'est dit il pourrait m'aider, hein, peut-être des réseaux pour couler mes marchandises. Voilà, est-ce que tu avais été amené à parler de ta sœur, Ereda? Ah, mais ça c'était Doakor qui était intéressé par les machins. Toujours intéressé par l'histoire. Pardon. Donc Ereda, que voilà. Oula, l'image est grande. J'espère que vous avez des bonnes connexions. Bon là sur le. J'ai la fibre dessus. Allez sur le whiteboard au pire. Ouais. Les Raven Sister. Moi je pense que Saround il m'a peut-être vu par hasard, quoi. Normalement quelqu'un dans ma situation, j'aurais dû me faire défoncer par les gardes, j'aurais dû me pisser dessus. Ah oui, pour lui c'est presque une habitude, quoi. Il va falloir il est fort. Ça n'est pas arrivé parce que j'ai embobiné les gardes à chaque fois, j'ai réussi à entendre leur conversation, à dire lui qui se plaignait, j'ai des rhumatismes, je lui dis mais attends, regarde là, il y a une herbe, machin, si tu te la frottes sur le coude, ça va faire partir tes rhumatismes. Et les mecs comme ça. Qui est vers une vie différente.
Il m'aime bien, quoi, en fait. L'entourloupe. Il m'a pas cassé la Mais gueule. Saroun, à toi de me dire, qui est-ce qui pourrait te pousser à le faire sortir et pourquoi pas carrément à fuir la compagnie de ces Ross Brothers. Ah, à mon avis, c'est quelque chose qui devait lui trotter dans la tête depuis un petit moment. Mhm. Parce que, vu la puissance de la compagnie, c'est pas quelque chose que tu fais sur un coup de tête. Et qu'il attendait probablement une occasion ou quelqu'un qui Le pourrait bon moment. l'aider à mettre en pratique ce qu'il avait en tête. Quoi. Ça marche. Et du coup, est-ce que tu avais vu Roshan? Ou est-ce qu'on commence sur du Roshan qui Je sais s'approche plus ce qu'on du avait pensé, camp d'ailleurs, soit voilà, vous vous êtes rencontrés ou vous avez fomenté, préparé Ah ouais. l'évasion, ou En tout cas, dans le whiteboard, c'est marqué il m'a rejoint pour faire évader Thaddeus. donc je on part sur pense, ça. Ouais. Donc comment ça s'est passé cette rencontre? C'était pendant une de vos sorties? Moi, je vois bien, bah ça- Est-ce que c'était au pied de la forteresse? je vois bien Sarum qui a fait un petit tour en tant qu'éclaireur. Et je lui suis tombé dessus. Mm. Et Ok. en dialoguant avec lui au début sous la menace, puis au fur et à mesure je me suis détendu. Bah, on a fini par parler de ce plan-là, de Thaddeus que je cherchais, de Dohakor aussi, qui était potentiellement intéressé par une éventuelle fuite du camp. Et du coup, il m'aurait Ok. dit peut-être de déjà me donner l'emplacement de la caserne et probablement de me dire de l'attendre à un certain endroit, je ne sais pas trop. Ah oui, toi tu vas attendre qu'on s'enfuit et qu'on fasse tout le sale boulot. Non, pas du tout. Mais que je vous attende à un endroit et dès que j'ai un signal, ouais. j'essaie de rentrer. Quitte à ce que vous, par exemple, vous puissiez me faire rentrer un peu plus facilement, pour D'accord. que je puisse vous aider ensuite. Où est-ce qu'elle est l'entrée en fait sur le camp? Parce que j'avais Euh, Oh, je pense que le plus simple, ça sera de faire Le 9, non? au niveau des numérotations. Le 10, moi je dirais plutôt. C'est le seul qui est droit, ça fait penser à une arche. Bah, au contraire, le 9, c'est quand même plus logique. Ah, T'as les moi, deux je- tours de chaque côté. Si j'en regarde un peu le plan qu'il y a au-dessus, ça serait plutôt entre les deux tours, entre le 3 et le 4. en dessous, ouais. Il y a l'air d'avoir une C'est porte à good, double hein. battant. Ouais. Entre le 3 et 4, mieux vaut avoir toujours des entrées plus petites, ça restreint la quantité de personnes qui peut y passer. Après, tu as bien dit qu'il y avait En des dessous de brèches deux, quoi. un peu partout. Ouais, il y a des brèches, il y a de quoi se faufiler. Une personne peut se faufiler. Dans ce genre de brèche, voilà, ça va être, il va manquer un demi-rondin, un rondin, voilà. Est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment ou à un autre, on s'est retrouvés tous les quatre pour élaborer un plan ou est-ce que... Ah bah là, au vu au nez de tout le monde, ça va être un peu compliqué. En gros, le plan qui a dû se passer, dans ma tête, ce qui a été sorti, c'était que Roshan et Saroun s'étaient mis d'accord. Toi, je suis même pas sûr que Saroun ait pu te mettre d'accord, on va te faire sortir. Mais qu'en gros, quelque chose se préparait. Dohakor va suivre parce qu'avec Saroun, ils ont... Un lien assez fort. Voilà, c'est ça. Donc le plan, dans ma tête, c'est entre Roshan et Saroun. Après, à vous de mettre votre touche dessus. Est-ce que Thaddeus a été prévenu? Est-ce que... Voilà. Et expliquez-moi d'ailleurs comment vous comptez procéder. Là, Ouais, c'est là que je viens de me rendre compte que c'est moi qui suis censé avoir le plan de Jim. Libérer Thaddeus et tout. Alors, donc, sachant que dans le plan, il y a comment ça s'appelle, les effets personnels de Thaddeus ont été remisés. Il y a une espèce de zone qui sert d'étable, là, on va dire le 7. Le 9, parce que le 7, on va plutôt y mettre les gens qui dorment au sec. Donc dans le 9, on va dire qu'il y a une pseudo-étable, des affaires qui sont rangées, ce genre de choses. Donc Thaddeus, on avait dit que ouais, t'avais une cuisine de campagne, tonneau, chaudron. Non, il n'y a rien de forcément, quoi. si je peux me permettre de faire une supposition de plan, il y a peut-être des quelques Ross Brothers qui commencent à se plaindre de la paye qui ne vient pas, du travail qui n'est pas intéressant. Et du coup, ça m'en aurait parlé plutôt. Et il pourrait essayer de fomenter une rébellion. Et moi, avec mes talents de mage, j'ai quelque chose qui me permet d'exacerber justement ce genre d'émotions, la colère, la peur, l'envie aussi.
Donc, quitte à leur donner un petit coup de main pour faire péter tout ça, en fait, tout simplement. Et on pourrait profiter du bordel pour faire évader Thaddeus. Après, je sais pas si ça colle avec les fanatiques religieux. Pourrait provoquer un petit incendie. Non, mais Tous tes plans. ça. voilà, ils peuvent très bien être, comment dire, non satisfaits de la direction de Tulsa, de la façon dont ils gèrent cette compagnie de Ross Brothers. C'est-à-dire que pour eux, il y a le mec qui met pas la main suffisamment à la pâte, à savoir le fait de s'être établi comme ça dans un camp, d'essayer de renforcer le fort, d'asseoir ça. Peut-être que eux veulent plus sillonner les endroits, convertir les gens, s'assurer de bien trouver des Raven Sisters. Alors typiquement, ça peut très bien être pourquoi est-ce que la Raven Sister est toujours en vie. Hein. Pourquoi est-ce que justice n'a pas encore été faite par le capitaine? Mais du coup, voilà, j'ai un sort qui me permet d'exacerber ce genre d'émotion. Tu dois être sur place pour ça? Eh bien, c'est range short. Après, je sais pas Ah. ce qu'ils appellent short. Est-ce que c'est contact ou est-ce que c'est à quelques mètres? Ouais, on est plus sur à distance. Short, c'est pas à vue, mais presque. En dessous de Alors, vu l'uniforme qui est quand même qui couvre plus ou moins 100% de la personne, est-ce que c'est pas simplement possible qu'on lui ait refilé un uniforme pour le faire rentrer ou des choses comme ça? Je sais pas à quel point Ah c'est- bah là, moi je vous laisse décider. Mais je vous laisse 2 minutes pour trouver un plan et puis on le met en action. D'accord. Parce que ouais, si t'as un sort pour ça, moi à mon avis mon personnage serait relativement impressionné par ce genre de compétences. Donc si à mon avis il te proposerait un uniforme de Rust Brother qui doit pas être trop difficile à trouver. Voir le mien, je suppose que tout le monde se promène pas tout le temps. Après, en uniforme, il 100% du temps, y a ça sûrement dépend. des uniformes de rechange, hein, au cas où. Ouais, Donc, Parce que- ouais, vu l'image, enfin si t'as le masque et si t'as tout le reste, je vois pas ce qui. ouais, je suis On d'accord. peut aussi partir sur l'idée, je sais pas, mettons il y a quelques blessés qui sont Ouais, par exemple. de côté et puis voilà quoi. Mais du Et coup, du oui, coup, j'aime bien vas-y. l'idée de. Il me file un costume, un uniforme de rechange. Moi, je rentre, ils essaient de me faire rentrer discrètement pour pas que ce soit trop visible. Et une fois à l'intérieur, les deux, là, ils essayent de faire monter de faire monter la grogne. Et moi, j'en profite pour mettre ma petite touche à l'édifice et de faire tout péter. Ouais. Pendant que dos à corps, pourquoi pas, fait brûler Ça y une est, on y partie est. de la caserne pour ajouter un peu Un peu de grabuge, de folie. comme le disait l'autre. Faut lâcher le bétail s'il y en a un truc comme ça. Libérons les chevaux. Libérons la bête. Si c'est au milieu de nulle part, il y a forcément des vaches, des trucs comme ça. Et des chèvres. À proximité? Non, même à dans l'intérieur. le camp, À l'intérieur, ouais, il doit y avoir de quoi faire une petite basse-cour, mais l'essentiel est ramené et entreposé par justement un des groupes qui se baladent quoi. Justement, mettons le feu, enfin, on revient toujours à la même discussion, mais on peut mettre un petit feu, un petit départ de feu à l'endroit où ils stockent les aliments, les bêtes et tout ça. D'ailleurs, je pense que ça me paraît raisonnable que Thaddeus, il avait quoi? Il avait une charrette de provisions d'objets à vendre, non? Il devait bien avoir quelques trucs inflammables, genre de Moi j'ai l'alcool, par un exemple. petit chariot, mais qui est bien planqué dans le sous-bois. hein, qui est Oui, mais vraiment- je sais où il est, le chariot qu'on Ouais, voyage bien ensemble. Ouais, mais du coup, tu peux très bien, sur le chariot, avoir entreposé des trucs inflammables, par exemple. tout à fait, Ouais, donc se un petit servir. peu- Oh là là, il y a Roshan qui va agrandir sa dette. Mais non, c'est pour aider Thaddeus à s'enfuir. C'est pour le plan, Oui, mais voilà. je me pique un peu d'alchimie, donc forcément. Je crois Une qu'à flasque je crois d'huile, qu'à ce par exemple. niveau-là, il n'a pas vraiment le choix. Non. Malheureusement, c'est pas entre ses mains. Ouais. Une flasque d'huile, ça peut toujours être utile. Tout à fait. Typiquement, oui, de l'huile de lanterne, ce genre de choses. Je pourrais servir justement de mon arc pour mettre un feu. Ok. Donc alors, vous voulez que ça se passe quand? Ça, oui. Quand
Quand il y a le moins de monde. Ah, tu veux le maximum de monde alors? Non, Bah, c'est pas forcément le maximum de monde, mais c'est plus période de la journée. De toute façon, dans tous les cas, là, il y a un des groupes qui est pas prêt de revenir, qui est parti peut-être il y a 2-3 jours. Ça part pendant, allez, entre 3 jours et une semaine, quoi. Je proposerais quand il y a un maximum de gens qui dorment. Ouais, bah j'allais dire, pour profiter de la confusion, c'est toujours mieux d'être pendant la Mm. nuit aussi. Toujours plus facile si ça part en sucette et qu'on doit Ouais, partir mais, rapidement. Et après, Parce qu'il y a tous les gens qui dorment. très vite profiter de la nuit pour te barrer, quoi. Ouais, S'il y a Tulsan, S'il y a des gens qui dorment, vous faites comment pour les pousser à la révolte? Peut-être pas au moment où ils dorment, mais en soirée ou crépuscule ou quelque chose comme ça, tu Oui, vois. Au moins une baisse de luminosité, un minimum. Tulsan apparaît assez peu. C'est souvent comment ça s'appelle son officier juste en dessous qui vient, le lieutenant qui vient transmettre ses messages depuis qu'il il a perdu de sa De cette personne. il a perdu de sa personne. Alors je sais même pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc et depuis, je pense que non, on va dire que non, il est trop fier pour ça. Euh, il s'est passé quelque chose et il a vraiment changé, il est devenu beaucoup plus irritable et Je suppose qu'il y a des ragots quand même qui passent. c'est possible. Peut-être même que c'est Thaddeus qui les balance. Très certainement. Je verrais bien Il met ça de l'huile pendant sur le le feu, mais comme il faut. Ouais. Et regardez, Je je la ça porte en pendant le repas pendentif du soir. d'ailleurs. Non, mais pour un peu saper son autorité, je fais des insinuations pourries à l'égard. Ça marche. Très bien, donc vous préparez le terrain. Vous attendez le crépuscule. On va aller sur... On Oui. pourrait déclencher ça pendant le repas du soir, par exemple. C'est le crépuscule, enfin il fait nuit, je pense. Je sais pas trop à quelle heure. Ouais, non, oui, après, j'ai pas donné la saison non plus. La saison peut importer. On va dire qu'on est au printemps, ce sera plus simple. Donc crépuscule, on va dire que la nuit tombe sur les coups de 8 heures, ça commence à tomber bien, quoi. À 8 heures, il fait presque nuit noire, donc ça peut être un peu avant, ça peut être 6h30, 7h. Donc ouais, le soleil commence à tomber, quoi. C'est ça, ouais. Dans voilà, vraiment, pas quand il fait nuit ou presque. Bon, après c'est qu'un détail, hein. Sincèrement, c'est juste un détail. Donc au niveau du manger du soir. Ouais. Ok, ça Vu marche. qu'il y a tout le monde qui est assez proche l'un de l'autre, ils peuvent discuter et commencer à planter les graines. Ça marche. Donc Roshan, toi, t'as pris la direction du fort plutôt dans la journée avec ce qu'il fallait. Vous avez préparé, discuté avec Saroun. Pas forcément millimétrer les choses, mais en tout cas, le plan est simple et devrait être assez facile comment ça s'appelle, à mettre en place. Tu sais que tu vas pouvoir, via Saroun, trouver un endroit où t'infiltrer dans le camp. Il aurait pu, par exemple, on va dire, tiens, là, ça pourrait être pas mal. Je mets une flèche, j'aurai une couleur d'ailleurs. On va mettre du jaune bien pétant. Non, le jaune, c'est pas terrible en fait. Ah, et du rose. Donc, par exemple, un accès par ici, il faudra faire un peu de grimpette, mais rien de transcendant. Là, ici, tu seras à l'écart, c'est là où sont entreposés comment ça s'appelle, les vivres et les consommables basiques, les couvertures, voilà, ce genre de choses. Thaddeus, toi, on t'a jeté à tes pieds un bol de gruau dont tu commences à en avoir ras-le-bol, qui est tout sauf nourrissant et qui fait juste que arrêter de grogner ton estomac. La Raven Sister s'est fait encore molester pendant toute la journée. Elle commence d'ailleurs à montrer des signes de faiblesse de santé vraiment déclinante. Et le petit jeune, lui, a été sorti de sa cage. Il est en train de manger avec les Ross Brothers autour du feu qui est là, au centre du fort. Dohakor et Saroun. Est-ce que vous êtes mis d'accord? En tout cas, est-ce que Dohakor a été mis d'accord avec toi sur ce qui va se passer, quoi? Ah bah, j'espère. Mon but, enfin, je pense que je l'ai pris à partie et je lui ai dit, tu limites les initiatives personnelles. Le feu, c'est seulement quand on en a besoin. S'il te plaît, j'ai besoin de toi sur ce coup-là.
Bah, disons que je peux à la limite préparer quelques flèches avec un petit bout autour. Ah, tu sais, tu pourrais très bien être du genre à avoir un tison dans le tison. feu, en Ça. train de jouer avec. Ça. J'imagine que la réputation de flambeur n'est plus à faire. Ouais, je pense que les gens vont pas poser de questions à devoir jouer avec À le me feu. voir jouer avec le feu, exact. À quel point j'ai des tendances un peu extrêmes. Mais je peux rester effectivement près du feu, à guetter ce qui se passe et à rester à l'affût. Ok. Que faites-vous? Je suppose que ça va être à moi de foutre le bordel alors, si je comprends bien. C'est cela. Ça va être ça, ouais. Là, en gros, il y a le lieutenant qui a pris un morceau de bidoche et un bol de gruau et que vous l'avez vu transporter jusque dans la tour du Nord. Il a passé la porte, il est ressorti peut-être allez, 20 secondes après, en claquant la porte assez sévèrement. Vous voyez qu'il est un peu énervé. Il va être temps qu'il commence à bouger, Tulsan, parce que là, moi j'en peux plus de rester là à rien faire. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a quand même échangé quelques mots sur Malifère ou pas du tout? Alors des mots, oui, un plan entier, moins. Non, non, c'est juste pour l'idée. Ouais. Enfin, moi, je me verrais bien justement commencer à chauffer les gardes qui sont autour, et dire oh, regardez, là, ils sont en train de manger de la viande. Vous avez que. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, j'allais me plaindre de la bouffe. Quand même, c'est injuste. Ça peut être quand on bien, t'apporte ton propre plat. Tout à fait, oui. Je dis, c'est Mm. quand même incroyable. Vous mangez la même chose que moi, alors que moi, je suis un prisonnier. Et là-bas, là, ils s'empiffrent avec des trucs bien meilleurs. C'est injuste. Donc, enfin, voilà, quoi, les chauffer comme ça sur des revendications triviales, mais qui a déjà un peu les énerver, quoi. Ça marche. Mais c'est ouais, c'est ce que j'allais faire aussi, je pense. J'allais démarrer là-dessus en fait. Parce que si on nous sert du gruau, à un moment donné, je fais exprès de me mettre vraiment au milieu de la troupe, au milieu de tout le monde. Ouais. Parce que d'habitude, j'ai tendance à manger avec de l'accord, mais là, je me mets vraiment au milieu et je fais un effort de socialisation. Et quand on nous sert la bouffe, je la regarde un peu, je fais tourner le bol entre mes doigts. Ah, et puis c'est de l'avoine, tu sais, qui a Ouais, presque pris l'humidité. ouais, c'est vrai, c'est vraiment pourri quoi. Ouais, c'est genre matin, midi, soir. La barbaque, vous en avez le droit, forcément, vous en avez, mais c'est pas les mêmes quantités. Et puis c'est jamais forcément à votre faim, quoi. Ouais. Pas les J'en meilleurs prends- morceaux en plus. On vous a dit que c'était pour aiguiser vos sens et être toujours sur le qui-vive, comme ça vous êtes jamais trop. En étant trop plein, voilà, ça c'est les choses qu'on vous baratine. On vous parle, quand c'est pas ça, on vous parle de rationnement, que les temps sont durs, que les récoltes ont été mauvaises au village alentour, voilà quoi. Il y a toujours une bonne raison pour que vous ayez des moitiés moins que ce que vous êtes censé avoir habitude. Exactement. Pendant ce temps-là, Évidemment. moi je répands un petit peu d'huile sur les couvertures, sur les vivres qui peuvent éventuellement s'embraser. Ouais. Ça leur mettra un petit coup au moral en plus si toutes leurs vivres brûlent. Ah bah oui, oui. Encore heureux que l'été vient. C'est pas bientôt l'hiver, mais ouais. Mais du coup, je fais ça discrètement. Hein, enfin, j'essaie de faire ça discrètement. Ouais, bah les gens, il y a je prends pas de risque. il y a une routine, il y a une vraie routine qui est dans le camp, à savoir que il y a un tel qui est en train de biseauter un morceau de bois avec son schlass, son petit couteau, une énième figurine à l'effigie de Aimé ou de Rust. Et il y en a toujours un qui va être là pour aiguiser une lame, peu importe la longueur qu'elle fait. Donc voilà, et puis il y en a forcément qui vont peut-être être en train de se reposer dans les logements, et je mets des guillemets. Ok. Ok. Donc Je pense- les gens font pas attention forcément aux uns aux autres, ils sont pas aux aguets, il n'y a pas de suspicion, vous êtes frères hein, tous ensemble, quoi. Je pense que je vais commencer à hausser la voix. En fait, quand je prends une bouchée du truc, je fais la moue et puis à un moment je me lève d'un coup et je prends mon bol et je le jette à terre mais de façon vraiment un peu théâtrale pour que les gens fassent un peu attention à moi, tu vois. Ouais. Et je dis putain mais c'est quoi cette merde? C'est pour ça que qu'on a rejoint les Rust Brothers, c'est pour manger comme des pouilleux, se cailler toute la nuit. Moi je vous dis les gars, hein, c'est pas pour ça que je les ai rejoints. On m'avait promis des rêves de gloire et de conquête. Et putain, c'est que dans mes rêves ça pour l'instant. Hein. C'est pas sur le terrain. Et puis pourquoi on est là? Et là je monte le gosse. Quoi, pour garder ce gosse de merde là, et puis le nabo et la vieille qui dit qu'il y a une Raven Sisters mais qui a plus l'air de délirer qu'autre chose.
Va falloir m'expliquer à un moment, les gars. Et le chef, il est où là? Ça fait au moins 4 jours qu'on l'a plus vu. Il y a le lieutenant qui se lève, il te regarde, il te fusille du regard. Fais attention à tes mots, petit. Lieutenant, vous savez que je suis pas le premier à me plaindre, mais là, même vous pouvez le voir. La compagnie, elle commence à partir en couille, si vous me pardonnez l'expression. Il regarde autour de lui, il essaie justement de voir le regard des autres, ce qu'ils portent. Et, ouais, tu peux voir que ça fait écho dans l'esprit de beaucoup de tes frères. Alors- Certains autres, sur les plus anciens surtout, sont beaucoup moins réceptifs à tout ça. Ils voient une espèce de petite rébellion, celui qui est en train d'aiguiser sa lame est en train de sourire à pleines dents. T'entends siffler entre les dents, ah la jeunesse, toujours l'impétuosité, toujours. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air plus réceptif que les autres? Celui qui est en train de tailler ses effigies. Lui, c'est comment dire, c'est un vrai de vrai lui. Lui il est là pour faire du taf, il est pas là pour. Du coup, j'essaye de faire un Steer the Blood sur lui. Ça marche, C'est le sort en question. ça marche. Donc je rappelle, pour la sorcellerie, le sort dans tous les cas passe. Ah ouais. Ouais. Oh la vache. Dans tous les cas, le sort passe. Le seul risque, c'est de faire des misshapes, comme ils disent. Donc, si je reprends mon petit paragraphe qui va bien. Donc, tu peux choisir aussi de diminuer, je crois, la puissance en lançant un dé de moins. Ouais, mais vu que je suis niveau 1, c'est pas possible. Ouais, et d'ailleurs, je suis en train de me dire, t'as pas de willpower points. Badam badam. Ah, on commence Ah, avec on zéro. commence même pas avec un point. Je pense pas, non. Je veux bien que vous commenciez avec un, ouais. Pour les besoins du départ, ça me dérange pas, au contraire. Alors, ouais, ça m'arrangerait. Sinon, c'est. Le plan étant un peu à l'eau. Pire Ouais, que du coup, le je- mage de Donjons et Dragons. T'es le mage avec 0 sort. C'est ça. Je reste à 0 parce qu'au final, j'utilise mon point. donc Pas Ouais, C'est besoin de pire le que- rajouter. Non, mais c'est pire que ça, c'est le mage qui commence avec 0 point de mana. C'est ça. Je vais potasser, je vais vous dire comment retrouver des concept. willpower points pas trop difficiles. Le plus simple étant d'avoir un stronghold à vous. Après, c'est forcément de faire des échecs en poussant les dés, quoi. Donc tant pis, mais bon. N'empêche que j'aime bien l'idée d'une classe qui est, qui est pas un mage mais qui fait semblant d'être un mage. Tu vois. Et toute ta classe est basée sur le fait que C'est tu ça. fais semblant d'être un mage. Mais encore eux qu'ils ont fait le mage, enfin le sorcier capable de faire autre chose, quoi. C'est vrai. Du coup, donc comme les compétences, tu peux jamais rater, un jet parce que voilà, c'est quelque chose que tu as acquis, c'est de la compétence, point barre. Donc tu vas lancer un nombre de dés de base, donc à savoir des dés blancs, à égal. C'est Oui. Wits. Comment? Wits. Ça sera non, ça sera pas Wits. Ça va être juste le nombre de dés égal au nombre de willpower points que tu dépenses. Donc là, Bah, pour le coup, ça sera 1. seul. D'accord? Si tu fais un 6, donc double épée, le sort va être surchargé. Si tu fais un crâne, tu vas avoir un problème, un misshape magique. Et si c'est entre 2 et 5, le sort va juste passer, quoi, sans effet supplémentaire. Alors, du coup, à quoi ça sert la caractéristique de Wits? C'est la volonté, je crois. Ouais, oui, c'est volonté, ouais. Là, bah, ça va servir dans toutes les autres compétences. Tout ce qui est dans la D'accord. liste de WITS, c'est des compétences associées. Ok. Je dirais que sur les... Ouais, non. Sur les 3, c'est un des attributs avec empathie qui est le plus compliqué à attaquer, dans le sens où, pour moi en tant que MJ, parce qu'attaquer la sagesse, c'est faire peut-être douter la personne de ce qu'il sait. L'empathie, ça va être par exemple qui se tape la honte, tout simplement, des choses. Voilà. Là, tu peux attaquer quelqu'un sur l'empathie, quoi. Du coup, c'est un seul des points barres. Là, pour le coup, ouais, ça va être un dé. Et puis, si tu fais un 6, ça sera surchargé. Si ça c'est un 1, ça sera... Eh, mais Mishape. Oh Merci pour les besoins de la scène.
Donc, Ça, on la vende pas, quand même. voilà, si tu lances un ou plusieurs, si tu obtiens un ou plusieurs crânes, quand tu lances un sort, t'as libéré des forces qui sont incontrôlables. Non, pas forcément démoniaque, on n'en est pas encore là. Et tu subis un effet, un misshape magique. Du coup, il faut lancer un D66, donc 2D6. On est sur 21. Ah, ça va. Et 21, ça te rend tout de suite thirsty. Voilà, assoiffé. Donc tu vas pouvoir cocher sur ta deuxième case dans conditions et criticals thirsty. Ok. Sachant que ça a un effet d'avoir des conditions, une de ces 4 conditions là, donc avoir faim, avoir sommeil, avoir soif ou avoir froid. Ça va de mémoire, je vais pas envie de dire de bêtises, t'empêcher d'utiliser toutes tes caractéristiques enfin toute une caractéristique. Je vais pas dire laquelle parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, je ne peux pas récupérer d'attributs, sauf en passant par la magie. Ouais. Je prends un point de dégâts pour Voilà, c'est ça, ouais. en force et en agilité tous les jours. Et dès que je bois, je ne suis plus Voilà, assoiffé. c'est ça. Donc d'ici Non. la fin de la journée, il va falloir picoler un petit coup. Hein. Oh, bah, de toute façon, je suis dans un endroit où il y a de la boisson. Donc, Voilà, ça sera pas un problème. Je pense que j'aurais même pas besoin de te Ouais. faire lancer un dé. Bon. Enfin, c'est quand même priorité tout de suite. Là. Ouais, et puis t'es pile. Reste concentré. Là où t'es, c'est justement c'est là où sont entreposées les choses, comme tu disais. Donc le sort passe. Tu arrives à canaliser les énergies, à les lancer et les concentrer sur cet individu. Saroun, donne-lui un nom. Marcus. Ça s'appelle Rourke. Rourke, très bien. Donc, comme on disait, le pouvoir que Roshan vient de lancer, c'est un pouvoir qui fait que les gens, ça exacerbe leurs sentiments. Ok. Et ça va se manifester par la manière où tu le vois qui laisse tomber des mains de son couteau, comment s'appelle le couteau, l'espèce de comment s'appelle de bout de bois qu'il est en train de travailler. Il laisse échapper des mains, et il se lève, il fait quelques pas en direction du lieutenant, et vraiment, il a le visage presque collé avec lui. Lui, comme je disais, c'est un vrai de vrai. On pourrait même se dire que c'est le Rose Brother qu'on a à l'image. Donc il a toujours son masque de fer posé sur son faciès. Et en face à face, il lui souffle dans un murmure. Laisse-le continuer à parler. Il dit vrai. Et tu le sais. Pourquoi le chef ne vient plus manger avec nous ? Le lieutenant est un peu décontenancé. Il s'attendait peut-être à avoir un appui de lui. Hein. Peut-être que Rourke fait partie justement des comment ça s'appelle, des gens en qui on peut avoir confiance dans cette compagnie. Mm. Et il est ébranlé, il se rassoit. Le lieutenant, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a blanchi, mais il a été assez impressionné par le Rose Brother et par Rourke, pardon. Et tu le vois repartir sur son rondin de bois là, le Rourke, et reprendre son outillage. Et il est beaucoup plus frénétique dans ses mouvements, beaucoup plus brut, beaucoup plus sur les nerfs, quoi. Et tu l'entends murmurer, toi qui es à côté de lui, tu l'entends murmurer derrière son masque. Il a l'air de sortir des râles, de mécontentement, être au bord de la rupture, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que Thaddeus m'a expliqué ce qu'a eu Tulsan? Est-ce que Thaddeus sait pour... Enfin, toi, tu sais que Tulsan, il a perdu ses parties génitales, quoi, si j'ai bien compris. Ça, moi, je laisse Thaddeus, hein, ça c'est des infos que vous pouvez vous passer. Pendant tout le dialogue là, entre les deux, moi j'ai chopé une bouteille qui traînait à côté de moi et j'ai bu. T'as la bonne grosse pâteuse, quoi. Ouais, ça t'a vraiment... Ah. Moi, pendant ce temps, je peux, enfin, si c'est possible, moi, je voudrais bien chauffer les biens qui sont autour de moi.
Alors, les gardes, ils sont peut-être à portée de voix, mais vu que t'es pas une menace, étant donné que t'es Je vais les chauffer. Je vais enfermé. dire, non, mais voyez, là, il est en train de, Ouais, voilà, de c'est ça. défendre votre position, il est en train de défendre vos droits. Allez-y, allez le soutenir, enfin, allez-y, vous savez. Non, mais bref, je les manipule, enfin, si c'est possible. Ouais, carrément. Bah écoute, on Mais va. d'autre part, pour l'histoire de la Glaoui qui est tombée malencontreusement, je pense que je l'ai dit, ouais. Parce que, en Ouais. plus, parce il a bien fallu que je leur explique que moi j'avais rien à voir avec ça, c'est juste qu'il a pas Bien sûr. utilisé le. Grand malentendu. Hein, c'était un cataplasme, et lui il l'a dit, et donc l'inverse. Au lieu de lire, une cuillère, il a lu la bouteille entière. Exactement, c'est ça, c'était un longan de virilité, et en fait la couille elle a explosé parce qu'il en a trop pris, quoi. Un trou pris, gros. Bah écoute, Tadius, je t'invite à faire un jet d'empathie et de manipulation. On va voir jusqu'où ça va t'emmener. Donc je rappelle le système, il suffit juste d'avoir un 6 pour que ça réussisse. Nickel. Donc Master manipulateur. ouais, grave. Tellement. Donc là, t'as le choix de pousser ton jet si tu veux essayer d'avoir d'autres effets. C'est clairement pas nécessaire. J'ai 2 6 là, enfin, je sais pas si se compte. Ah non, il n'y a pas de. Va y avoir des. Avec les- Ouais, dans certaines conditions, le multiples réussites vont déclencher des choses. Là, pour un jet comme celui-là, ça va pas être nécessaire. Et les talents se déclenchent uniquement avec des points de Et willpower. même pas voir. De toute façon, Donc, quoi qu'il en soit, il y a un des autres, Ross Brothers qui, tu vois sa tête qui se tourne vers ta cage. Il te regarde pas, mais il a tourné de la tête. Il t'écoute d'une oreille et puis. C'est pareil, il se lève d'un coup, il regarde Rourke qui fait mais bordel, mais carrément Rourke, t'as tellement raison. Qu'on y aille là, qu'on aille le confronter là. Tchusan, on va le voir tout de suite là. Et ça commence à se chauffer un peu, à élever de la voix, à s'énerver autour du feu. Ouais, ils sont en train de se monter le bourrichon les uns les autres. Et le lieutenant, il est complètement paumé, il se lève, il commence à se carapater en direction de la tour. Et une fois que les comment s'appelle les Ross Brothers en présence du feu sont suffisamment chauds, ils commencent à se diriger vers la tour où Tulsan réside. Donc la tour au nord là. Ce que je pourrais faire éventuellement, tu vois, c'est commencer à. Je pense que tu vas peut-être avoir des torches ou ce genre de choses. En prendre une et commencer à gueuler et les emmener. Ah bah oui, carrément, oui, si tu veux, oui. Tu peux Ok. récupérer une bûche en flamme là, dans le feu. Alors, combien est-ce qu'il y a de Ross Brothers qui sont restés sur place et qui sont pas partis dans la meute Oh là, si on part sur une dizaine, moins le lieutenant, on va dire que sur place, sur place, il y en a pas qui restent. Les gens sont vraiment sur les nerfs. Il y en a qui sont peut-être un peu plus à la traîne, mais il va y avoir peut-être, non, il va y avoir 2 personnes dans les quartiers, Ok. enfin sur leur paillasse. Alors, spécifiquement près de Thaddeus, il n'y a plus personne. Près de Thaddeus, non, il n'y a plus personne. Tu peux voir à l'entrée là du numéro 7, donc là où les paillasses sont entreposées, il y en a un qui est à la porte, qui a entendu le ton se lever, et il jette un coup d'œil, et puis il te regarde, qu'est-ce qui se passe là? Ça roule là? Ok, alors je sais qui est Roshan. Je pense que je regarde la cage, et après je me dirige vers la personne qui m'a invectivé. Enfin, genre, c'est peut-être le moment quoi. Moi, à côté de mon token, là, dans l'espèce de coin entre Oui. les 2 palissades, est-ce que je peux éventuellement essayer de passer comme ça? En gros, traverser cette palissade. Ah Ça m'étonnerait oui. qu'il l'ait réparé. Ça m'étonnerait qu'il l'ait réparé ici, vu que c'est pas une fortification. Ouais, ça me dérange pas. Ouais, vas-y. Donc j'essaie de passer par là. Il suffit de mettre peut-être 2-3 coups de pied dedans, et puis Hmm. et puis de te faufiler quoi. C'est ça. Et d'arriver Moi, je à vais la cage distraire de le mec police. en lui expliquant un peu la situation. Et mon frère, c'est l'heure du changement. Il était temps que ça arrive, crois-moi. Évidemment, je fais exprès de me mettre dos, face à lui pour qu'il tourne le dos à Thaddeus et à Roshan. Quoi. Ça marche. Le changement. Le changement c'est maintenant. Et je fais le geste et tout, tu vois. Parce que c'est notre combat. Le mec continue à être un peu halluciné. Ouais, mais enfin sérieusement là, tu sanes tout ça, ça va mal se passer. Hein. On va avoir des problèmes. Hein. Ça roule. Les problèmes, On va avoir ça fait longtemps qu'on les a. T'as pas entendu Rourke? Moi, honnêtement, je respecte plus Rourke que la fiotte qui nous sert de chef qu'on voit plus depuis presque une semaine.
Tu vois qu'il regarde, il passe la tête un peu plus loin, tu sais, il fait quelques pas, il regarde le groupe qui s'est mis devant la porte de la tour là. Et alors ça commence à s'invectiver, d'accord, hein, toi qui es avec eux, ça gueule, tout le chat, viens là, faut qu'on parle. Ce genre de choses, on veut des explications, on veut des raisons d'être là. Et ça commence à faire un peu comme les villageois en colère, quoi, typiquement, hein. Donc il regarde ça et il dit bah ok d'accord Saroun, ok je suis avec vous, vous avez raison, je vais chercher juste mes affaires et j'arrive. Et il rentre à l'intérieur du baraquement. Je reste La devant, je cage vais attendre. La cage, elle est fermée comment? C'est des comment ça s'appelle? Je disais que c'était des poteaux en bois, mais c'est gros. Allez, on va dire que ça fait peut-être 5 cm de diamètre. Ils sont pas non plus énormes. Et il y a une espèce comment dire ça? Ah non, ce sera plus marrant de faire ça. Ça sera plus marrant de faire ce que j'ai en tête. En gros, faut enlever le toit et la personne elle laissait tomber dedans, quoi. Donc c'est comme je disais, comment ça s'appelle, le toit est pas forcément très haut, dans le sens où un humain de base est obligé de se courber ou de rester assis dans la cage. Donc ça doit être quelque chose qui doit faire peut-être aller 1,50 m de haut max, quoi. La question que je me pose, c'est que Roshan enfin, nous a dit où est-ce que, enfin, on avait prévu de nous dire où est-ce qu'il avait mis de l'huile, justement. Bah, je pense que pour l'instant il l'a avec lui, hein. Non, j'ai dit Non, il avait dit qu'il l'avait disperser sur les déversé, vivres. il l'a dispersé, justement. Sur les vivres, sur les Ah, sur les vivres, ok. couvertures, Donc le plan c'est ça, là. C'est Parce que justement, en fait, je les accompagne et après, avant de rentrer, je reste là et je tente ça marche. le feu à l'huile. Oui, bah tu peux te détourner du groupe. De toute façon, ils sont en train de s'énerver. Ça commence à tambouriner sur la porte. Il y a même une ombre. Vous pouvez voir une ombre en haut de la plus haute tour. Une pièce ensoleillée, une pièce éclairée. Il y a une ombre qui passait devant, donc certainement Tulsan, qui a jeté un coup d'œil, détermine à peine ses traits. Vous avez entendu courir 4 à 4 dans les escaliers. Le lieutenant qui est en train de brailler. Tulsan, il se rebelle, il se rebelle. Donc tu peux en profiter de la confusion pour ça, quoi. Et toi, de ton côté, Saoun, bah, tu vois que le gamin, et lui, il est resté, en fait, au final, oui, il reste le gamin qui est complètement halluciné, qui comprend pas ce qui se passe. Il jette un coup d'œil en direction du groupe de fanatiques, il te regarde toi, et il est paumé, il est perdu, il est effrayé, quoi. Ah, j'avoue que le gamin, je l'ignore un peu à moins qu'il pose problème, mais tant qu'il fait pas mine de s'intéresser non, à ce qui se passe du côté des cages. Ah, il s'est pas levé, il a rien fait, il est encore crispé sur son bol de gruau, quoi. Ouais, bah, juste j'ignore totalement, Ça marche. rentre pas. Et du coup, le mec avec qui tu parlais, bah, il a rejoint le groupe. Tu vois qu'il ressort de la casemate avec quelque chose en main, quoi. Quelque chose de métallique qui brille sur le reflet de la lumière de la lune. D'accord. Visiblement, ça va se finir mal cette Ça va nuit. chauffer, ouais. Bah, moi, en fait, si on fait pas trop attention à moi, je vais pas vraiment suivre le reste du groupe. Je vais Ouais, rester ça un peu marche. en arrière à surveiller un peu ce qui se passe, tu vois. Ça marche. Donc, tu fais la vigie. Roshan, je te disais, tu peux. Le couvercle, il y a un système de cordes qui te permet de le maintenir en place, forcément, sinon ce serait trop facile. Qui est à vue de nez pas très compliqué à enlever. Au pire, j'ai mon bâton. Je peux éventuellement. Doit bien avoir une partie avec une petite lame au bout, non? Si je peux planter des gens avec. Ah, je sais pas ce que tu fais avec ton bâton, moi. Non, mais je peux défaire la corde avec. Ah, la corde avec. Ouais, non, c'est pas jusque là. Non, le fait qu'il soit pointu, non, ça va être plus. T'imagines les bâtons de marche, quoi. Ça va être. C'est d'accord. pointu, quoi. C'est pas coupant. Ok. Non, mais après, je te dis, c'est un système de. Comment ça s'appelle, les capacités du fort, ou en tout cas des Ross Brothers, ils sont pas excessives, hein. Ils ont même pas des prisons en métal. Ouais. Donc, D'accord, je vois. c'est un Du système coup, qui est efficace, mais qui est pas forcément d'enfer. efficace de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, c'est facile de l'avoir. Ouais, voilà, quoi.
Bah, c'est ce que je fais, je les retire et je retire après l'espèce de toit. Voilà, il faut juste aller, faut juste que Thaddeus, soit tu te laisses tirer. Voilà, ça, comment s'appelle ton ego de côté, et tu te laisses tirer comme un enfant, ou voilà, faut escalader en utilisant les différents poteaux pour Alors s'extraire. même pour escalader, ce que je peux faire, c'est que je fais glisser mon bâton à peu près à mi-hauteur de la cage entre deux barreaux. Je maintiens le bâton en place et lui il pose son pied dessus Ouais. pour monter. Ouais, de toute façon, moi je suis suffisamment dans la merde pour pas avoir d'amour propre. Donc, bon gré mal gré, vous vous extirpez assez vite, le plan se passe sans trop de problèmes pour l'instant. Mais par contre, en regardant un peu ce qui se passe derrière, je chuchote à Roshan, il faut libérer les autres, il faut pas qu'on soit les seuls à l'étaler, il faut qu'ils soient occupés à aller chercher les autres aussi. Oui, c'est une bonne idée de toute façon. On n'aura pas tous les soupçons sur nous. Ouais, je vais voir si je peux trouver soit un truc lourd pour défoncer l'une des cages ou. Pourquoi la défoncer? Non, on peut faire la même chose. Après, le seul autre prisonnier qu'il y a, c'est la Raven Sister. Le gamin, il était en train de manger avec les Rose Brothers. Il n'y a pas d'autres prisonniers du tout? Non, 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 vous y avec le gamin et la Raven. Ouais. Bon, Non, c'est pas leur délire du tout. Qu'on libère la bougresse, alors, histoire que. Peut-être qu'elle est plus importante à leur vue que nous, qu'ils nous foutront la paix. Ouais, mais après, elle est affaiblie, hein, elle va sûrement nous ralentir. J'ai pas dit qu'il fallait la prendre avec Ah, nous. on la prend pas avec, on la cache. Ah, Et ok. on fait 800 mètres avec elle, et puis après, elle se démerde. Bon, sinon on peut même la laisser dans le camp. Hein, c'est pas... On la sort de la cage, on la laisse dans le camp et elle se débrouille après. Hein. Enfin, quoi que non, ce serait suspect si... Non, autant la prendre avec nous, ça va. Il y a Ouais, une question que je la porte. Hein. Moi je vous traite pas de vieille, hein, je vous préviens tout de suite. Il faut mettre le plus de distance entre nous et eux, et ça va pas à notre avantage. Ouais, si je vois qu'il nous reste un peu de temps avant d'être... qu'ils Ouais, commencent c'est ça, peut-être. à se retourner vers... Là, à se détourner de leur attention. vous commencez à entendre que les invectives, les cris du groupe se modifient. Doakor, t'as rejoint Sarun à côté de lui. J'imagine que tu dois être tout sourire. Et si vous jetez un coup d'œil, si tu jettes un coup d'œil, Sarun, tu peux voir que le groupe de mutins est en train d'agiter des bras, de s'énerver et de voir plus à l'ouest dans le côté ravitaillement. Et c'est en train de brailler, en train de dire bordel, il y a le feu, au feu! Ça y est, on y est. Voilà, et les flammes, tu les vois par-dessus la palissade, là, elle est moins haute que la palissade extérieure, et ouais, les flammes s'élèvent là à une vitesse folle. Oh, c'est un vrai brasier qui pas se déplace, mais en tout cas commence à prendre tout l'espace. On pourrait presque croire que quelqu'un a balancé de l'huile. Ouais. Bon, du coup, je fais sortir la Raven Sister. Elle peut sortir d'elle-même ou pas? Quand tu t'approches, tu vois qu'elle est pas Sale état. ouais, vraiment dans un sale état. Elle a ses phrases qui sont décrépites. Heureusement qu'elle n'a pas subi des sévices plus odieux, mais elle est vraiment sur la fin, quoi. Ouais, elle peut pas marcher. Enfin, elle est pas. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas en état de marcher, elle est pas en état de se porter. Moi, je suis d'avis de la laisser là. Hein. Idem. Là, de toute façon, tu la vois, tu t'approches d'elle. Ouais, au début, je voulais l'aider, mais si je vois qu'elle est vraiment. Qu'elle peut pas suivre, non, ce serait une perte de temps. Tu peux voir le regard qu'elle te porte et t'arrives à lire sur ses lèvres finissez-en, quoi. Alors, du coup. Ouais, du coup, je lui mets je lui plante le bâton dans la gorge. D'accord. Finissez-en, c'est genre tuez-moi. C'est ça Ouais, oui, le message était Le très mec clair. qui tue sans aucune pitié. Ouais, bah, du coup, c'est ce que je fais. Je mets fin à ses souffrances en essayant de pas trop la faire souffrir. Et, voilà, avant que t'agisses, tu vois qu'elle elle a compris que le message était compris, et, te remercie d'un regard et tu agis, quoi.
Tu agis. Non, voilà, elle laisse la ville la quitter et la tête retombe mollement contre les barreaux de sa prison. Bon, on sort par où? S'il y a personne par la porte d'entrée, on peut passer par la porte d'entrée. Hein, si On tu peut penses éventuellement essayer de se faufiler sinon. Moi, j'imagine que Dodo va rechercher sa vache. Parce que si on passe par la porte d'entrée, ils sauront par où on poney. est parti. Oui. Est-ce qu'on peut choper des chevaux quelque part ou une monture? Ah, c'est une bonne idée ça. Au niveau du Effectivement. 9, là, en C'est fait, vrai. c'était J'ai là pas où pensé à ça. on pourrait justement essayer de trouver. Déjà, vu que moi, de base, faut que j'aille récupérer mon canasson. Éventuellement, Saroun, tu serais venu avec moi en récupérer un et on serait récupérer les 2 autres au passage. Ok. 2 ça suffit amplement pour s'enfuir. Ah, mais juste essayer de faire en sorte qu'ils ne finissent pas. Et couper les cordes des autres chevaux peut-être en partant. Oui. Comme ça va désorganiser. Maximum toute la chaos, horde. quoi. Oui, on peut faire De ça. toute façon, avec les flammes, là, les chevaux, ils sont inquiets, ils émissent. Ah ouais, ça braille dans la. Ça braille Ouais. dans l'étable, ouais. Ah, déjà, il Je faudrait pense que qu'il est temps j'essaie de partir. Hein. Il faudra déjà que je pense peut-être calmer mon canasson. Voilà, les flammes s'élèvent de plus en plus, ça commence à lécher vraiment au moins les 2 tiers de la tour du nord là. Vous avez comment ça s'appelle, Tulsan qui carrément là cette fois-ci a bien sorti la tête d'une des fenêtres et il pointe du doigt. Qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde? Pourquoi vous en arrivez jusque là? On peut pas discuter avant? Ça fout. Voilà, on se casse, hein. On a vu. On se casse. Plus de relâche jouer là-dedans. Est-ce qu'on peut, est-ce que enfin quelqu'un d'autre peut éventuellement faire sortir les canassons et de les diriger de façon à ce qu'ils foutent le plus gros bordel possible, qu'ils aillent éparpiller les Bah, braises. Si on coupe les cordes, en théorie, Ils vont déjà ils ont foutre peur le du bordel. feu, ils vont essayer de sortir. Ouais, je crois qu'il. Donc ils vont se ruer à l'extérieur. Je pense que ça devrait suffire en termes de foutage de bordel, plutôt que de les guider. Déjà, je pense pas que tu puisses les guider dans tous les cas, parce qu'ils ne te connaissent pas, et en plus de ça, ils ont peur. Oh, mais les compétences Animal Handling. Ah, je suis un gros, Effectivement. moi je suis un gros min-maxeur. Hein. Je crois que non, même Dodo il a même pas ça là-dedans. Non, même moi, non. Allez, Moi je le fais décider. attends. Il n'y a que Saroun qui a un peu de capacité là-dedans, mais ça reviendra en même temps. Un tout petit peu. Hein. Limite Tadeus serait meilleur, juste naturellement il serait meilleur. Moi je le fais décider. Rien à foutre. Non mais c'était juste. Enfin, tu vois, Eh bah si c'est ton idée, tu peux très bien l'entreprendre. Hein. Tu me dis je fais ça, tu le fais. Hein. Forcément de 20 j'en sais rien. Tu peux les voir enlever les comment ça s'appelle les attaches des chevaux, t'approcher et ouais d'accord. Tu peux essayer de me faire tu peux me faire un jet d'empathie. Hein. Donc je suppose. Voilà bon. Je suppose que. C'est Voilà, un- si je vais les piquer en endroit particulier. Voilà c'est un échec. Hein. Ouais. Alors tu peux essayer de Je me fais piquer. voilà, tu peux essayer de pousser ton jet pour essayer d'avoir une réussite, mais faudra Et je vais me prendre un dégât. faudra faire face au crâne que t'as eu quoi. Crâne, c'est une condition, non? C'est un 1, c'est un échec. Il en faut moins que comment ça s'appelle Je suis de joueur ce 6. soir. Pour relancer que les 5, comment je fais? Alors tu fais slash dans le chat, tu peux faire une commande, donc à savoir, c'est slash push la commande, PUSH. Ce que tu peux faire c'est le taper dans le chat et le glisser déposer dans une des cases en bas des raccourcis là, de Fantasyground. Comme ça t'évitera de l'écrire à chaque fois. MJ? Oui. C'est toi qui m'as fait passer une fenêtre Oh. psychique power. Non, mais je l'ai vu apparaître aussi chez moi. Je pense qu'il y a eu un clic droit partagé qui a été fait par D'accord. quelqu'un. Donc là c'est un échec total. C'est la merde totale. Mais voilà, c'est pas non plus mal. Du coup, en termes de purement de mécanique, ce qui se passe, c'est que c'est un échec. C'est que tu t'as poussé trop loin les faits. Donc,
tu risques des dommages, des dégâts, tu risques Je me fais piétiner. de la fatigue. Bah là, pour le coup, déjà, ton empathie va en pâtir. Ton empathie va en pâtir, hein. Bien fait. Ah oui, c'est vrai, je perds des trucs sur Ouais, c'est ça. Donc pour tous les crânes que tu as obtenus, quand tu as poussé, tu subis 1 point de dommage dans l'attribut Oh. qui a servi. Donc, Donc on là- a bien dit que l'empathie c'est se taper l'air. Voilà, c'est ça. Se taper l'air. Donc de 6, tu chutes à 3. Donc ça va être Ah, temporaire. putain. Voilà, ça va être temporaire, mais c'est fait. Et je me suis couvert de crottins. voilà. Et non, Plus personne ne parlait. par contre, pour chaque crâne que tu viens de faire, quand tu as Ah, oui, poussé, willpower. tu gagnes un willpower point. Donc là, tu en gagnes 3. Donc il est couvert de crottins, mais il a un œil. Exactement. Donc ce qui se passe, exactement, c'est ça, c'est qu'il y a une ruée qui est infernale, ça bat des pieds presque mortellement, mais tu te fais littéralement traîner dans la boue, peut-être même que tu es traîné sur plusieurs mètres, effectivement va peut-être te faire recouvrir aussi de défécations que les chevaux ont bien pu laisser par endroits, et comme je pense même disais, qu'ils ont fait exprès de me faire dessus, les chevaux. c'est pendant leur fuite. Ils en se sont rajoutent arrêtés plus. pour me faire dessus. Et ça va même encore plus loin du coup, parce que quand je vous disais, le fait de. On limite les jets de dés, parce que quand il y a un échec, c'est un vrai échec, donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Là pour le coup, on va même aller plus loin, parce que ok, d'accord, tu t'es fait traîner, mais vous entendez Tulsan qui gueule les écuries! Regardez, bordel, regardez les écuries! Et le groupe se retourne, enlève, retire leurs yeux du brasier qui se fait. De toute façon, il n'y a pas de puits aux abords. Et là, ils vous voient dans l'embrasure de l'étable, avec un Thaddeus qui vient finalement de dégager son poignet d'une des merdes, d'un des chevaux, voilà, tout simplement. Et Rourke qui pointe un doigt d'un de ses 3 bras dans votre direction. Traître! Saisissez-les! Est-ce que j'ai le droit de gueuler juste avant qu'il parle? Ouais? Je gueule, le gnome, il s'est échappé! Ah merde, pire que ça. Donc alors du coup, le saisissez-les, ça fait en saisissez-le. Et Roshan, pour l'instant, voilà, on n'a pas fait gaffe à toi là. Dans la confusion, tu passes inaperçu. Bon, Donc là, toi, t'as été traîné bien au milieu du camp. Le gamin est toujours à sa place. Le bol lui tombe des bras, des mains, alors que comment ça s'appelle, le cheval passe juste à côté de lui. On a récupéré des chevaux pour tout le monde ou bien ça s'est niqué? Ça après, oui, non, ça me dérange pas. Oui, vous avez pu récupérer. Ouais. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de le choper. Bah là, bon, non, je vais pas vous conseiller là-dessus. Mais t'avais une question, Thaddeus? Ouais, le gamin il est au milieu. Le gamin, il est toujours au milieu. Il est assis sur un rondin de bois là qui sert de. Je suis en train d'essayer de voir très rapidement si je suis à proximité. Est-ce qu'il y a un signe distinctif sur moi en gros, est-ce que je peux lui chourer des vêtements ou ce qu'il a sur lui très rapidement pour qu'il me ressemble un peu? Et avec l'obscurité, je vais gueuler poursuivez-le en changeant un peu ma voix pour qu'il ait l'impression que ce soit lui. Ah bah là, tu viens de te faire gauler. Non, c'est mort. Tu t'es fait gauler par Saroun. oui, puis en plus, par moi, l'obscurité, parce que ça brûle de partout. Ouais. Bah, Ah ouais. oui. Mais Saroun a clairement pointé en disant le nabo est en train de s'enfuir. Ah ok, d'accord. Pardon. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est justement, tu as Roshan qui le chope, et nous on fait croire qu'on le poursuit. C'est tout. Roshan qui chope le gnome? Ouais. Donc, Ah, Sinon on peut juste se barrer aussi. On a des chevaux, ils en ont pas. ouais, oui, Oui. mais les portes sont fermées. Ah, on n'a pas ouvert les portes avant. C'est pas très malin ça. Et vite, on peut essayer de. Les portes, elles ont l'air solides ou pas? Bah assez pour supporter des coups de bélier quoi. Ça se défonce pas avec une épaule quoi. Non, mais c'est censé résister depuis l'assaut vers l'extérieur, mais de l'intérieur, en théorie.
Ah bah après elles sont barrées, hein. C'est des portes, c'est un système assez simple, c'est juste barré. Ah, elles sont Faut barrées juste en enlever la plus. barre. Ouais, ouais. De toute façon, on a le temps d'y aller avant qu'ils Ah, arrivent. on les galope mecs. et on ouvre vite la des cassos. Allez, vous avez 10 secondes pour choisir. Non, on va vers la porte et on se démerde pour essayer de l'ouvrir. Ok, Ouais, donc, on dos a accord, plus le choix là. tu te barres, tu décides d'aller ouvrir la porte. Donc Oui. fais-moi un jeu d'agilité, de move, s'il te plaît. Est-ce que, est-ce que je peux le soutenir sur l'action? Bah, pour ouais, lui mettre une tape dans le dos pour qu'il court plus Voilà. vite. Non, mais je veux dire, si Non, on non, peut ouvrir la porte à deux quoi. Après, il est assez bien fait de sa personne, dos accord, donc ça devrait aller. J'ai pas trop. Oh, ça va. Il y a une réussite. Oui. Voilà, et c'est ta compétence qui te fait réussir. Donc voilà, bon, ça passe. Donc dos accord, voilà, c'est dans ton sang. Hein. On va pas faire de racisme, mais la vitesse c'est quelque chose qui est typique des Aslane. Donc tu te précipites comme un dératé en direction de la porte et Saroun, toi, voilà, tu connais ses compétences. Vous avez largement le temps de monter à cheval, que les portes seront ouvertes pour vous, quoi. Ok. Bah, du coup, je chope le gnome, je chope un cheval, et j'essaye de partir le plus vite possible vers la porte. T'as juste de la partie, ça aurait été cette soirée sera le sac à viande. Très bien, donc Thaddeus, hein, tu décolles les pieds du sol, Roshan t'installes sur le cheval. Saroun, toi, tu as celui de Doakor en main, est-ce que t'en as un personnel? Je pense pas, je pense que j'ai pris le premier qui passait. Ouais, à ok, côté, ça je sais marche. pas. Donc tu Je suis pas très vas, sensible à ça. j'imagine que tu vas monter sur celui de Doakor et puis laisser la place par la suite. Ouais. Et vous allez vous précipiter en direction sur les cris, les invectives des comment ça s'appelle des Ross Brothers, vos anciens camarades, il faut croire, qui sont en train d'agiter. Il y a même des flèches qui commencent à siffler de part et d'autre de vous. Alors c'est vraiment une histoire de 3-4 flèches maximum et encore elles sont totalement loupées. Vous entendez juste un cri qui vient de la tour, la voix de Tulsan qui vous promet de vous retrouver, qui vous balance une malédiction à qui veut l'entendre, et pour peu que vous regardez comment ça s'appelle derrière vous, vous avez donc l'attroupement aux portes du fort, et comment ça s'appelle Rourke qui pointe un de ses bras dans votre direction en te disant Saroun, on vous retrouvera. À la prochaine, Faire un frère. copain. Bah, à plus. Et donc vous partez dans la nuit, dans les ténèbres, avec ces flammes qui illuminent le fort en arrière-plan, qui s'étendent relativement peu. Et ça me paraît une bonne chose maintenant de choisir On Nous aura sommes- flingué leur vivre. où nous sommes sur la carte. Alors, le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de coordonnées. Donc je Ah, vous oui, invite. effectivement. Ouais. Ah, si, il y a des coordonnées. Il y a sur le côté et tout en haut. Il y a ABCDE tout en Ouais, haut ouais, il y a et des 1, 2, coordonnées. 3 jusqu'à 45. Oh putain, faut zoomer. Ok. Vous êtes sur le whiteboard là? Ouais. Ouais, sur Par la contre, carte. ça va être cool pour trouver la coordonnée d'un hexagone précis. Alors. Sachant que, je rappelle, je disais, il y a une ou deux. Comment ça s'appelle? Un ou deux hexagones maximum de distance avec les autres lieux qu'on a bien vu créer, quoi. Ah, on peut éventuellement essayer de se réfugier à Esperkin, vu que le village est en ruine et qu'en théorie, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Je suis d'accord, mais on se met où sur la carte? Ah oui, oui. C'est ouais, là, alors là, c'est le Realm Time Board qu'il faut aller voir. Petit ressort. Donc, Je verrais bien entre les deux forêts, là, de la Coaglanus et la forêt d'Arina. Il y a des villages à côté. Hein. Alors, le village, moi, je le verrais bien placé à proximité d'une rivière. Ça me paraît très logique. Ouais, ouais, justement. lequel des villages? On a Esperkin et on a Ouais, Esperkin. Islef. Ok. Ou Islev. Enfin, c'est un peu.
moi j'ai mon pointeur dessus, je sais pas si vous le voyez. Tu le vois. Non, on voit pas le Mais est-ce que pointeur. c'est moi je le vois? Si, je le vois. Ah bon? Je vois, je suis le seul truduc. Mais Je suis en train de la, tourner autour là. Ah c'est bon, je l'ai activé. la petite icône du village, là, c'est pas... Ça pourrait être... Ah, il faut forcément que ce soit sur une icône comme ça? Non, 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 mais ça pourrait l'être. Là, en gros, les icônes sont là, histoire de dire qu'il y a des choses à ces niveaux-là. Ça pourrait très bien être un des adventure sites que propose le jeu, que un de ceux qu'on a créés. Après, si on Ok. veut rajouter un village ailleurs, c'est pas impossible non plus, hein. Mais c'est vrai que là, si on regarde un petit peu la carte, plus bas, Boulash, on peut voir qu'il y a aussi une tour qui pourrait très bien être par exemple le camp que vous, le fort d'Aldermark que vous quittez. Je sais pas si vous voyez Ok. mon pointeur à moi là. Si, ouais, d'accord. Voilà. Il y aurait un village à côté et un autre plus loin. Donc pourquoi pas Esperkin là juste à côté, qui est à côté à la fois d'un lac et d'une rivière, et la coopérative agricole de Yeslev au nord-est, par exemple. Oh, ça peut être pas mal. Ouais, moi ça marche. On part sur ça? Ouais. Ok. Ok. Texte. Tu peux passer des icônes sur la carte? Alors des Ouais. icônes, il n'y en a pas de dispo dans Real Time. Mais je peux mettre du texte. Tu peux mettre des images aussi. On peut mettre des images, ouais. Il n'y a Après, pas des autocollants avec la carte les stickers, ça c'est pas con ça. Je les ai pas encore. Ah ouais, faut tu les as pas. Ouais, ouais, je les ai pas encore et je sais même pas si ça sera disponible en PDF. J'ai Après, peur que ça ce soit peut que du toujours, physique. Je les scannerai moi. Ouais, voilà, c'est ça. Aldermark. Fort d'Aldermark. On va mettre dans une couleur bien pétante et pourquoi pas surligné. Voilà. Esperkin, on a dit ici. Très bien. Tac. Donc, à savoir que ça c'est du. Ouais, ça c'est du. Comment ça s'appelle du. Tu vois, je suis. Volsung, ouais. Du. Merde, Apollo Sword. Parfait. Donc on a Islev, Esperkin, Aldermark. Très bien. Du coup, vous chevauchez. Ouais, on a de l'écho du souffle. Ouais. C'est Dodo. Pardon. T'inquiète. Du coup, vous chevauchez pendant la nuit, aussi loin que vous pouvez. Sous les conseils de Dohakor, vous limitez la marche forcée, essayez de ménager vos montures. De Et là sur- où on... Voilà, et surtout pour des personnes comme j'imagine Thaddeus et Roshan ne sont pas forcément habitués à une cavalcade pareille. De là où on est, on pourrait éventuellement se diriger dans la forêt dans un premier temps pour se réfugier. C'est vrai que si le village est aussi proche du fort, c'est peut-être. Ouais, un c'est des ça. premiers Ce endroits qui sera, à vérifient. mon avis, ce sera le premier endroit qu'ils vont vérifier, j'imagine. Ouais. Bah, moi je pense qu'en chemin, éventuellement si on trouve des petites cabanes ou des trucs, moi je raconte aux gens que le village est hanté, quoi, qu'il faut que je ne pas s'en approcher, qu'il n'y a aucune chance que les gens soient passés par là. Pareil, il faut aussi récupérer ta charrette. Ça je pense qu'on a récupéré, non? Enfin, Ça, c'est parti du deal, ça? Bah non, mais bon, il y a toutes ces affaires dessus, donc je suppose que... Des affaires, ça se perd, ça se retrouve. ouais, toutes mes recettes, c'est pas possible que je laisse mon chariot. Et où cette charrette? Elle était dans ce petit sous-bois, là où... Ah, ok, J'ai c'est ça dans bon, mon je trou. pense que c'était. Ah oui, ça va. Oui, on peut aller la récupérer. Ma dette est payée! Tu vas quitter le groupe. Voilà, c'est ça. Salut. Merci pour tout. Voilà, je suis revenu. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est dit?
Alors, on s'était dit que déjà, ce serait bien de peut-être récupérer la charrette et partir avec la charrette de Thaddeus. Et Ouais. ensuite, Esperkin ou en forêt du coup? Moi, mon idée, c'était d'aller directement au village, mais de faire en sorte qu'il y ait tous les êtres vivants que les soldats pourraient croiser, leur racontent qu'il faut surtout pas y aller, que c'est super dangereux, qu'il y a des Mais est-ce que t'as grands. pas peur qu'il leur raconte qu'il y a des gens qui leur a raconté qu'il fallait surtout pas y aller et Ouais, qu'après ils se sont dirigés vers le village, tu vois. s'il y a qu'un seul groupe qui raconte ça, ça va faire bizarre. Genre, si c'est pas quelque chose, une rumeur qui est bien établie, à mon avis, elle va perdre en crédibilité. Et le problème, c'est que Esperkin, là, il est vraiment à côté d'Aldermark, et si on s'y réfugie, à mon avis, ça va être enfin, c'est le premier endroit qu'ils vont vérifier. Faudrait Surtout bien- qu'ils doivent le connaître, vu que c'est eux qui l'ont mis à sac. Se diriger vers Islev, ce serait moins déconnant. Ouais, mais c'est C'est sur le beaucoup plus chemin, loin de aussi. toute façon. Ouais, on peut faire étape et repartir le matin. Probablement ils seront encore arrivés. Là, de toute façon, ouais, il y a peut-être bien plus de chevaux, ou ils seront, Ouais. C'est au flamme. ils pourront pas venir, même les 10 qui restent, pourront pas venir tous ensemble avec le peu de chevaux qui restent. D'autant On peut plus pas- que- on peut pas établir. Excuse-moi, vas-y. D'autant plus que s'ils viennent, ce sera pas à 10. Il y en aura qui vont attendre à Aldermark pour les autres groupes. Ils vont pas partir tous ensemble. Sinon, les 20 qui restent, ils vont revenir à Aldermark et il y aura plus personne. Est-ce qu'on peut pas établir a posteriori qu'il y a des rumeurs étranges sur la personne? A posteriori, c'est-à-dire, moi j'ai déjà préparé des trucs sur Esperkin, hein. On établit maintenant, on fait comme si Esterkin, il y a de fait des rumeurs que c'est hanté, voilà, que les gens vont pas y aller. Ah bah après, Sarund et Doakor, vous avez peut-être été amenés à y faire un tour, Oui. ou à entendre Certainement. parler d'Esperkin, pas forcément y être allé, mais en tout cas, Attends. Bah si. Si, on y est forcément déjà allé. Si c'est aussi proche. ah oui, si, pardon, oui, vous êtes obligé d'y être allé vis-à-vis du whiteboard qu'on a fait, puisque c'est là que Doakor, toi, t'as reconnu ce soir la personne de Roshan, Oui. puisque tu l'as vu marcher dans les flammes. Le feu marche avec moi. Voilà, et que Roshan a reconnu Doakor qui était. Enfin, je crois l'avoir reconnu. Ouais, Je crois l'avoir suis pas reconnu, sûr, ouais. vu que ça fait quelques années quand même, il était beaucoup plus jeune. Et plus beau. voilà. Et Doakor, ouais, il y a moins de marques de brûlure. Et Roshan, ouais, tu l'accuses dans ta tête de t'avoir ensorcelé et de t'avoir rendu pyro, quoi. Oui. Donc, effectivement, vous êtes déjà vu, ça a été pendant le saccage de cette ville, de ce village, ça remonte à quelques années. Donc, quand je dis quelques années, c'est vraiment assez peu, parce que faut savoir que dans votre tête, alors en tant que Ross Brothers, les Ross Brothers ont tendance à écumer les Forbidden Lands depuis avant leur retraite, la Blood Mist, là, la brume de sang. Mais la brume de sang, ça fait 5 ans qu'elle s'est dissipée. Ça fait 5-6 ans que. Voilà. Qu'elle s'est dissipée. Donc c'est encore relativement frais, quoi. Donc voilà, quand je dis que le saccage de la village a eu lieu il y a quelques années, c'est il y a peut-être 2-3 ans, quoi. Donc de ce que vous savez du village, suite au saccage, il y a, comment dire, le village est dirigé par les femmes. Ah, il est Parce pas que- abandonné en par fait. les femmes. Je pensais qu'il avait été Voilà, il vivote. Il vivote. Les hommes sont morts en le défendant. Il ne reste plus que les femmes. Et elles ont bien décidé de garder ce qu'elles ont acquis. Et elles ont pris possession des lieux, quoi.
Donc ça c'est une chose. Les hommes du village ont pas tout à fait disparu, puisqu'ils continuent à errer par-delà la mort. Ils causent pas forcément de problème. Certaines des femmes ont peut-être même décidé de ramener leurs hommes chez lui en pleine décomposition. Mais les hommes sont devenus des morts-vivants et la plupart voilà, sont toujours autour du village, quoi. Oui, d'accord, carrément. Ça a l'air sympa comme endroit. Assez, ouais. Faut qu'on y aille. Moi, je suis pour. Je suis chaud. Pas être pire que ce qu'on a laissé derrière, cette façon. Est-ce qu'il ne cause pas de problème uniquement au village, aux habitants du village ou à tout le monde? Ah bah ça fait trop longtemps que vous y êtes pas retourné. Mais comment on le sait qu'il y a des morts-vivants par exemple? Ah bah peut-être une des excursions De de Frost Brothers pour faire des ravitaillements ou quoi ou qu'est-ce. Hein. D'accord, ok. Même ça peut venir directement de. Vous auriez pu y être allé aussi, mais Oui, ça c'est à vous de me le dire. Oui, moi je dirais que Sarout et moi-même, on y est déjà retourné quelques fois, quoi. Ah bah, s'il y a que des femmes et qu'on a une compagnie de mercenaires, je suppose qu'il y a des gens qui ont voulu en profiter. Disons, Bien sûr. disons que tant que vous vous montrez gentleman, tout se passe bien, quoi. Mais Toujours. il y a eu des précédents. Donc c'est votre décision? Enfin, en tout cas pour moi. Aller à Esperkin? Allons-y. Donc c'est avec un rythme soutenu que les frontières du village apparaissent. Vous passez les champs abandonnés, vous voyez apparaître les masures en ruine, à se demander comment une âme peut y vivre au vu de l'état du hameau. Parce qu'au final c'est plus un hameau qu'un village. Hein. Elle avait dû compter dans ses meilleurs temps moins d'une centaine de têtes. Je vous balance l'image. Donc comme je disais, les champs sont complètement abandonnés. Pas tous, mais pour la plupart, les mauvaises herbes ont envahi le terrain. La plupart des habitations présentent des murs écroulés, des toits troués. D'autres ont été incendiés carrément sur pied. Et des silhouettes se sont dessinées au fur et à mesure où vous avez commencé à avancer. Elles sont sorties des champs, elles ont commencé à se mettre sur la route, au milieu de la route, et vous les reconnaissez, ces hommes, peut-être même les avez-vous tués pour certains, Sarun de Hakor. Oui. Ou peut-être même que je les connaissais vraiment, Peut-être. que j'habitais à Esperkin quand elle a été attaquée. Ça c'est Roshan qui parle. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc effectivement, hein, peut-être des visages connus. Thaddeus, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller dans ce village précédemment. Je pense pas, non. Et je vois un marché, par exemple, au niveau des parfums. Moi, je suis peut-être certain que les hommes ont des compositions, ça incommode les femmes. Je suis sûr que un marché à exploiter dans le parfum. C'est Peut-être pragmatisme. peut-être que j'ai commencé à rassembler quelques herbes aromatiques, tout ça, pour les faire mariner. Comment ça Thaddeus devient thanatropracteur maintenant. Il va nous faire un bel embaumement. Non, ouais, puis j'ai quelques bases d'alchimie, enfin de bouchine. Ça marche. Ça va être un truc immonde, hein, mais je vais le vendre quand même comme quelque chose de formidable. Faut le vendre honnêtement. Et du coup, on est quoi? On est, disons, au milieu de la nuit. Hein. Oui, toujours. Et vous avez ces silhouettes qui hercent un peu sans but. Donc on n'est pas sur du... on est dans le sens mort-vivant, donc à savoir des comment ça s'appelle, des corps qui bougent, mais il n'y a plus rien à l'intérieur.
On n'est pas sur du mort-vivant qui vous saute à la gorge et qui essaie de vous bouffer, on n'est pas sur du zombie. Il reste comment ça s'appelle, pour certains, peut-être un peu plus d'esprit que d'autres. Et vous entendez, comment dire ça, non, pardon, vous entendez pas du tout. Vous arrivez au centre de la place, là, tout semble Ouais. vide, à se demander où sont les femmes. Petite question. Oui. Est-ce que ça te va si depuis l'attaque à Esperkin, j'y retourne régulièrement? Du coup, je suis pas un étranger en fait pour le village. Non, pas du tout, ça me dérange pas. D'accord, ok. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, donc vous arrivez sur littéralement, hein, je vais lire le texte, hein, sur cette croisée des chemins. Pas âme qui vivent, à part ces morts vivants qui errent, hein, qui s'approchent pas de vous. Il y en a certains, je dirais pas que ça s'agglutine, mais disons que oui, l'intérêt porté par de nouveaux arrivants stimule certains d'entre eux. Est-ce que vous mettez pied à terre? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Moi, je mets Ouais. pied à terre et j'essaye de mener du coup le groupe à la maison commune, enfin à l'auberge du village. Il n'y a plus grand chose en fait. C'est ça le truc. À une époque, il y a une auberge. À une époque, il y a un forgeron. À une époque, mais tout ça c'était bien avant ce massacre. C'est ce qui a fait la renommée des Spurkin. Oui, Donc, mais... Oh, pardon, vas-y. oui, non, c'est juste qu'il reste effectivement une auberge en ruine, totalement Non, en mais ruine. depuis, il y a bien un minimum, au moins une maison commune qui a été rebâtie peut-être, enfin, qui est là où Ah, il y a... tout le monde habite. Oui, oui, vous pouvez remarquer que certains des bâtiments ont été retapés. Un peu la va-vite, un peu en express. Mais oui, effectivement, ça peut être retapé. Mais de là à dire qu'il y a quelque chose de commun qui a été fait, c'est vite dit. C'est plus toi qui as pu peut-être y faire des tours après, y voir cette envie que les femmes du village n'avaient pas envie de partir et d'abandonner tout ça. La plupart des réparations ont été faites par les personnes qui habitaient dans ces baraques. Tout simplement, il n'y a pas forcément un gros esprit communautaire qui s'est créé de ralliement, mais en tout cas, elles sont plutôt du genre pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. D'accord. Alors, du coup, je les mène plutôt à mon ancienne maison, qui est une ruine, hein, sûrement, mais... Ça marche. Donc vous partez en direction d'une des maisons. Et il y a Sur personne le- dans les rues alors? Il n'y a personne dans les rues, il n'y a pas âme qui vive, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un vent, c'est même limite, pas angoissant, mais à se demander, pourtant vous avez déjà fait affaire ici, pourtant Mhm. la compagnie continue à traiter ici, qu'est-ce qui se passe quoi? Et quand vous arrivez t'arrives sur le pas de ta porte, Roshan, il y a un bruit métallique répétitif, un peu comme si on frappait du métal. Et tu te retournes en direction du bruit et tu aperçois Mothilde. Que je connais ou pas? Mothilde que tu connais. Mothilde qui s'est fait le défenseur, la défenseur. Je peux pas faire de l'inclusif. Hein. Qui s'est fait la défenseur du village, qui a été la plus combattante, qui a participé d'ailleurs à la défense, qui n'y a pas perdu de mari, hein, mais qui continue à être là, à protéger Esperkin des mauvaises volontés des gens. J'allais dire des hommes, mais il y a Thaddeus. Et en fait, elle est en train de jeter une pièce en l'air, ou un morceau de métal, je sais même pas si c'est une insigne peut-être. Et qui te toise. Roshan, ça faisait longtemps. Salut Mathilde. Je vois que le village est toujours aussi joyeux depuis du temps. Et on Mais laisse. oui, effectivement, ça faisait longtemps. Je ne suis que de passage, ne t'en fais pas. Et tes amis? Ils sont de passage aussi, nous partirons demain à la première heure. Nous demandons juste... Enfin, nous allons juste rester passer la nuit. Donc, de accord, Saoun, est-ce que. Voilà, est-ce que elle, vous pouviez la reconnaître ou pas? Est-ce que son visage vous dit quelque chose? Est-ce que vous Moi, portez sur vous des insignes Rose Brother? je pense qu'on s'en est débarrassé quand même depuis. Moi, j'étais pas en uniforme, je pense, quand je suis parti.
Non, et puis c'est souvent juste une toge, un truc comme ça. Ouais. J'ai bien évidemment jeté mon masque. Hein. Oui. Non, non, non. Pour moi, je les ai retirés. Trop risqué. Surtout non, quand tu vas dans un village juste à côté. Ouais. Je pense pas que je la connaisse personnellement. Qui a été Euh, détruit par les Pour 10 pas avoir recroteurs. utilisé. Oui. Donc elle se lève de la caisse sur laquelle elle est assise. Elle vous jauge les uns les autres et au bout de quelques secondes, vous l'entendez dire d'une voix assez puissante, une voix habituée à donner des ordres, à dire c'est bon, dispersez-vous. Et vous entendez des bruissements, des froissements autour de vous, des ombres qui disparaissent, qui s'écartent, des choses que vous n'avez absolument pas vues précédemment. Le bruit d'arcs qu'on débande. Et Roshan, tu comprends que ouais, il y a des choses qui ont changé quand même depuis la dernière fois où t'es venu, quoi. Je vois que vous accueillez toujours aussi bien les voyageurs de passage. J'apprécie. Ça montre une certaine forme d'organisation, on va dire. Il le faut bien, les temps sont durs. Mais la compagnie d'à côté n'est pas là pour nous aider. C'est les bassesses des hommes. Oui, oui, certes. Pas que des hommes d'ailleurs. Hein. Non. Nous ne sommes pas les seuls en cause. Je vois que la nuit a été compliquée pour vous. N'hésitez pas à vous reposer. Vous êtes ici en amis, messieurs. Roshan est garant pour vous. Oui, après tout, je suis chez moi. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelques problèmes, Roshan? Non, non, pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit juste avant, nous serons partis à l'aube demain. Mhm. Très bien. Elle commence à vous tourner le dos, à partir entre entre deux maisonnettes. Et vous l'entendez qui se met à siffloter, un petit air que Roshan, toi tu connais. Et avant que le son disparaisse complètement, et vous êtes là, abandonné tout seul sur le pas de la porte de Roshan. Une amie à toi? Fut un temps, on aurait pu dire ça. Maintenant, elle est aussi morte que les carcasses qui déambulent dans le village. J'espère juste qu'elle va pas nous reconnaître. Vous reconnaître. Ah, je me disais aussi. Il ferait mieux de ne pas en parler ici. Plus vite on sera parti, mieux ce sera, je pense. Ah oui, par contre, nous aurons une discussion après. Du coup, ta porte grince, manque même peut-être de se décrocher. En tout cas, le respect des femmes a été total. Hein. Tu retrouves ta maison comme tu l'as abandonnée. Elle a pris un peu plus de poussière, les toiles ont poussé de ci de là, mais tout semble être à sa place. J'imagine que c'est une petite bicoque, tout juste suffisante pour vous accueillir tous. Tu nous fais la visite? Non. Je rentre, je me pose sur une carcasse de fauteuil qui traîne. Allez, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. C'est plutôt une petite maison, style une pièce, avec tout pour y vivre dedans. Presque un studio, ou quelque chose d'un peu plus élaboré. Est-ce que, à une époque, tu n'étais pas seul, peut-être? Ouais, mais c'était pas pied loin aussi. C'était quand j'étais mage de cour. Depuis que je suis comment dire, obnubilé par mon artefact, Ah. j'ai tout laissé de côté. Ah Ma bah ça, fortune, mes connaissances sociales. ouais, on peut voir, je pense, dans la décoration, toute la richesse que Roshan a pu accumuler en termes de savoir, en termes de compétences. Et ouais, tu retrouves toujours là cette espèce de coffre ouvragé que tu as réussi à acheter et dans lequel tu le vois désespérément vide, vide de son contenu, vide de ton bol, vide de l'artefact. Vous avez C'est de un quoi petit vous... coffre?
Je sais pas de quelle taille fait ton bol, hein. Est-ce que c'est un Bon, ça bol, va. une soucoupe, est-ce que c'est un saladier? Moi, je vois ça comme un bol pour le petit-déj. Oui, c'est ce que j'avais en tête aussi, ouais. Bon, du coup, pris par une impulsion, je prends le coffre et je le balance par la fenêtre. Le bruit du bois qui éclate, le fracas à l'extérieur, le silence qui rebondit à nouveau, qui vous assaille. Ok, je te regarde un peu en haussant les sourcils. Mais je te pose pas de questions. Mais bon, parce que c'est drôle. Vous avez de quoi poser des affaires, établir un petit lit de camp et vous reposer là avant la levée du matin qui ne saurait tarder. Le sommeil se fait fracassant et je crois que Thaddeus a besoin de se Tout à ressaisir fait, un mais peu. je pense que je suis quand même allé faire un petit tour, Ouais, éventuellement trouver une femme à côté de la maison, et puis essayer d'échanger peut-être une espèce de fard à paupières que j'aurais pu bricoler rapidement avec quelques poudres, hein, ah là on est en plein milieu de la nuit, contre, hein. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'ailleurs. Ça n'arrête jamais. C'est pas qu'il y a personne, il y a eu du monde. Vous avez compris que vous avez au final sans doute été surveillé depuis le début. En tout cas votre approche, que voilà, le moindre geste aurait pu être, enfin pas forcément mal interprété, mais si le geste était mauvais, il y aurait eu réaction. Non, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vie là actuellement, il n'y a vraiment pas de vie et il faudra vraiment aller se balader dans le village et se montrer sans doute trop curieux pour dégoter quelqu'un, quoi. Ok, À moins si t'as envie de entendu. vendre des choses à des morts-vivants. Là par contre eux ils sont tout le temps. Non, en fait, c'était plus pour Là, ils trouver sont... un endroit où je puisse prendre un bain. Et Non, peut-être, ça se fait vraiment pas. Faut imaginer vraiment une ville sans vie avec des gens qui squattent mais qui se font discrets. ok. C'est le ressenti d'Esperkin actuellement, quoi. Euh, Ok, donc j'essaie juste de me débarbouiller. ouais, Quoi, on va voir. l'inspiration que j'ai pour ce patelin, c'est la série Godless. Ok. Je connais pas. On pourrait toujours voir le trailer. Ça ne spoilera que dalle sur le reste d'Esperkin. Donc voilà, c'est un village dirigé par des femmes, envahi de morts-vivants, et des femmes qui se montrent discrètes et surtout paranoïaques, c'est un peu fort, mais on va dire qu'on leur fera pas deux fois, quoi. Ça sera à Saoun et à deux accords d'expliquer Une ce qui scène s'est passé méfiante. ici. Parce qu'au final, le saccage de la ville, le massacre qu'il y a eu, on l'a pas détaillé du tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer une nuit de sommeil et on reprendra à la prochaine séance. Et le monde s'ouvre à nous. Exactement.